Eh bien, nous avions la volonté finalement de nous regrouper à 8 agriculteurs pour trouver une diversification. Cette diversification, notre principale production pour nous était le blé finalement. Donc le seul choix possible était donc de faire de la farine. Nous voulions un projet commun où chacun en fait devait s'investir personnellement. Donc nous avons choisi aujourd'hui des agriculteurs qui soient répartis qui soient répartis géographiquement sur l'ensemble du territoire de la plaine de Versailles, c'est-à-dire allant de Saint-Cyr-l'École, même de Fontenay-le-Fleury jusqu'à Basemont, en passant par des communes comme Davon, Crépierre, Herbeville. L'intérêt d'être 8 était de partager notre expérience, était aussi que chacun s'investisse, chacun est sur un territoire différent, a une façon différente de travailler, et justement c'était de mettre en commun nos façons de travailler. Nous sommes arrivés à produire une farine qui aujourd'hui n'est pas une farine bio, mais qui est très respectueuse de l'environnement. C'est notre volonté de faire un produit sain. C'est une initiative des agricultures avec l'impulsion de la PPVPA, qui nous a fortement aidés dans ce rapprochement entre nous. L'écologie territoriale, c'est une démarche assez récente, qui date des années 90, qui essaye de réduire la consommation de matière, d'énergie, d'eau sur un territoire donné, en essayant de voir si, au lieu de consommer des choses qui viennent de très loin et de rejeter très loin d'autres choses, on ne peut pas essayer de recycler localement les matières, l'énergie, l'eau, voilà. Donc c'est en gros une démarche de valorisation des déchets principalement. Alors sur la plaine de Versailles, on peut notamment essayer de prendre en compte le fait que c'est un territoire qui est marqué par son caractère agricole et avec autour une forte urbanisation. Donc ce qu'il faut rechercher, c'est les complémentarités entre les activités agricoles et puis le mode de vie urbain, en particulier, et c'est l'objet d'un des travaux, c'est le projet ISAR de l'INRA, c'est l'utilisation des matières résiduelles organiques qui peuvent être réutilisées pour l'amendement des sols en agriculture. Les Français ne sont pas forcément ceux qui sont le plus en pointe. En Suisse en particulier, on a eu l'occasion dans le cadre de la PPVPA de développer des partenariats avec d'autres territoires, en Suède et dans le canton de Genève, où ils sont un peu plus avancés que nous, puisqu'ils sont allés beaucoup plus loin déjà dans l'étude du métabolisme d'un territoire, pour prendre le terme consacré, et où ils ont déjà mis en œuvre des projets de façon industrielle, notamment sur la réutilisation des gravats lors des chantiers de construction. Quand on m'a demandé de m'occuper de la filière équestre, là, au début j'étais un peu hésitant parce que mon cheval n'est pas dans la plaine, mais la première chose qu'on m'a demandé, c'est de m'occuper de faire une boucle qui s'appelle la boucle 7. Alors pourquoi 7? C'est parce qu'il y a déjà 6 boucles dans le schéma départemental dans les Yvelines. Ils ont mis plusieurs années à faire ça. Alors ça consiste, ça semble simple, il suffit de regarder une carte, d'aller se promener, mais en fait pour faire un chemin qui soit homologué, il faut que chaque partie soit publique. On ne peut pas passer par des chemins privés parce qu'on prend des conventions avec les communes, on fait délibérer les communes pour que ça soit inscrit d'une manière fixe, avec le Conseil général qui d'ailleurs, par ailleurs, donne après des subventions pour l'entretenir, etc. Alors l'idée qu'on a, c'est d'avoir un espace cheval qu'on est en train d'étudier. On en a plusieurs endroits en étude en ce moment, dans lesquels il y aurait par exemple des obstacles de crosse. Et ce qu'on va faire, ce qu'on voudrait aussi, c'est avoir une piste de mise en souffle. Parce que les chevaux, il faut qu'ils s'entraînent, et il y a beaucoup d'endroits où il y a des centres équestres qui n'ont pas de piste de mise en souffle, où on peut courir un peu autour de la carrière, mais les chevaux de compétition, il faut qu'on les fasse courir plusieurs kilomètres, avec des vitesses un peu réglées. Voilà. Donc c'est un peu un exemple. Ça, c'est un deuxième projet. On a édité un guide pour ceux qui ont envie de créer des gîtes. Alors là-dedans, il y a l'hébergement, comment faire, il y a pour les chevaux, comment est-ce qu'il faut les attacher, comment est-ce qu'il faut leur donner de l'eau, etc. Puis il y a des conseils sur le plan fiscal, sur le plan réglementaire, et aussi comment on peut demander des aides. Oui, bien, je crois que la plaine de Versailles, malgré sa diversité, parce qu'on y trouve en fait une plaine, un plateau des Alluets, une vallée de la Mauldre, des paysages au-delà de la Mauldre qui appartiennent à cette identité que l'on veut montrer. Alors, pourquoi y a-t-il une identité? D'abord parce qu'il y a une qualité de paysage
qui est remarquable sur l'ensemble de ces 24 communes, qu'il y a, grâce à cette diversité, justement, une harmonie qui se crée sans que l'on s'y ennuie. Quand on est un peu photographe, eh bien, on se rend compte que la qualité de ces paysages mérite d'être, disons, montrée, parce que beaucoup de gens ne vont que dans leur commune, ne savent pas ce qu'il y a dans la commune d'à côté. Et l'objectif justement du travail de la PPVPA et le travail qui est mené par le 3e collège, est bien de montrer ce qui existe et de montrer aux autres. Alors d'où l'idée d'une carte commune, du livre du guide sur les chemins de randonnée, toute une pose de signalétique sur l'ensemble de la plaine qui va faire prendre conscience aux habitants que l'on est en fait bien sur un territoire où il y a un destin commun. Le dynamisme de ce collège, je crois, est vraiment l'expression d'une volonté de partage, justement, de ce regard et de cette envie.